Cette ressource vous est proposée par Nicodème.net, le portail chrétien de la nouvelle naissance. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole. De nouveau, oui je veux naître de nouveau. Beaucoup ne se marient pas, d'autres dépassent l'âge et ils sont encore célibataires. Ceux même qui ont pu se marier divorcent. Ou c'est le feu quand ils n'ont pas encore divorcé. Amen. Pourquoi beaucoup ne se marient pas? La première raison, le temps de Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses en son temps. Si son temps n'est pas arrivé, il ne va pas te permettre de rentrer dans sa bénédiction. La deuxième raison, c'est les actions des dominations des principautés. On sait qu'on est en Afrique, il y a beaucoup de domination des principautés des fois dans les familles. Ce n'est pas l'objet de mon message. Je suis en train de donner juste une forme d'introduction. La troisième raison, c'est le mauvais choix. Vous savez, lorsque tu prends beaucoup de mauvaises routes, la grâce de Dieu s'éloigne de toi. Amen. Lorsque tu suis ta vie selon tes propres décisions, il y a beaucoup de grâces dans lesquelles tu n'entreras pas. Et il y a des gens qui ont tellement suivi leurs propres décisions ou leur propre volonté que le temps de Dieu s'est éloigné d'eux. Alléluia. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Raison 4, le manque de maturité. Dieu n'amènera aucune bénédiction à toi tant que tu n'es pas prêt à la recevoir. Parce qu'une bénédiction qui vient à toi pendant que tu n'es pas prêt va te détruire. Va être une malédiction. Et la cinquième raison, c'est le manque d'enseignement. Le manque d'enseignement. Parce que le manque d'enseignement contribue à la maturité pour accueillir la bénédiction. Amen. Si tu ne reçois pas la vérité qui t'est utile pour être mature pour une bénédiction, Dieu ne peut pas te bénir. Un enfant, lorsqu'il est petit, on ne lui donnera jamais la clé d'une voiture pour dire, vas-y, c'est pour toi, conduis. Amen. Mais ce même enfant, lorsqu'il aura 16 ans, qu'il aura fait son permis, on pourra lui remettre la clé d'une voiture et le bénir avec une voiture. Alléluia. Certaines personnes ne sont pas mariées encore parce qu'elles ne sont pas enseignées. Elles n'ont pas encore intégré la parole de Dieu en elles. Elles n'ont pas encore reçu la vérité au sujet de comment Dieu veut qu'elles se comportent pour leur amener cette bénédiction. Et beaucoup forcent pour se marier. D'autres y arrivent et on sait ce que ça donne. Amen. Certains pensent que la finalité du mariage, c'est la cérémonie. Alléluia. Demandez à ceux qui sont déjà mariés. La finalité, le mariage, la cérémonie de mariage, c'est le départ de tout. C'est le commencement. Et si tu n'es pas marié pour la bonne raison, tu vas comprendre que la cérémonie, là, ce n'est rien. Ça va te laisser un goût amer. Amen. Donc, c'est pour cela que nous sommes là au séminaire Itonda. Pour que vous soyez enseignés et que la bénédiction de Dieu soit accélérée vers vous. Alléluia. Parce qu'il vous aime tellement qu'il ne vous bénira pas tant que vous n'êtes pas prêts. Le mariage est une bénédiction. Regardez, quand Dieu a créé Adam, il n'a pas mené Ève immédiatement. Il a présenté à Adam tous les animaux pour qu'il les compte et qu'il les nomme. Amen. Mais il lui fallait un temps pour que Adam soit prêt. Qu'il se sente d'abord seul. Parce que quand Adam s'est senti seul et qu'il a été prêt, c'est là que Dieu lui a amené Ève. Mais si Dieu l'avait amené Ève avant, il n'aurait pas compris pourquoi Ève est là. Et il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas passées. Ça, c'est une des raisons qui est très forte. Alléluia. La personne que Dieu a préparée pour toi, c'est une personne qu'il aime. Et il ne veut pas que tu fasses du mal à cette personne-là. Si tu n'es pas prêt, il ne t'amènera pas à cette personne. Donc lorsqu'on regarde dans l'église, on a beaucoup d'avortements, beaucoup de grossesses précoces, beaucoup de maladies, fornication parmi les jeunes, mais pas que les jeunes. Parce que quand on dit Itonda, les gens voient que les jeunes. Or, les plus gros dégâts ne sont même pas faits au milieu de la jeunesse. Amen. Les jeunes même sont un peu plus sages. Les grands en 30 ans, 40 ans, ils font même des choses terribles. Alléluia. On voit les grossesses, les avortements, les fornications. Beaucoup de femmes célibataires à un âge poussé et avancé avec des enfants. Plusieurs mariages instables, éprouvés. Beaucoup de cas de divorce. Il y a une femme qui travaille dans ce domaine-là qui était étonnée de voir que beaucoup de chrétiens vont divorcer. Amen. Mais pourquoi ça arrive? C'est le manque d'enseignement. Si tu n'as pas reçu la vérité, tu ne peux pas gérer quelque chose que Dieu va te donner. Si tu n'as pas la notice du mariage, tu ne peux pas rester dans un mariage comme il faut. Amen. Et c'est pour cela qu'on est là, dans cette vision d'Itonda, pour que tu sois enseigné
Et que lorsque Dieu t'amènera la personne, tu sauras comment faire. Et que lorsque tu te marieras, tu sauras comment fonctionner. Amen. Et j'aimerais rajouter, tout n'est pas réglé par la prière. Amen. Ça va choquer quelqu'un, mais la prière ne résout pas tous les problèmes. Des fois, il faut activer la sagesse de Dieu. Il faut demander la sagesse de Dieu. Alléluia. On a vu Joseph, lorsqu'il y avait le cas de la famine, il n'a pas dit à Pharaon, enfermons-nous, jeûnons et prions. Il a dit, voici ce qu'il faut faire. Amen. Donc, comprends que dans certaines des situations, il faut de la sagesse. Mais il n'y a pas de sagesse sans enseignement. Amen. Tu ne peux pas être sage si tu n'as pas reçu de vérité. Alléluia. On a des jeunes femmes de 40 ans chrétiennes qui agissent encore comme des filles de 16 ans. On a des jeunes gars de 40 ans, des chrétiens, qui agissent encore comme des adolescents de 15 ans. Comment ils peuvent être bénis? Comment ils peuvent tenir un mariage? Comment ils peuvent tenir une relation? Ils ne peuvent pas. Et sachez que Dieu n'amènera jamais sa bénédiction tant que vous n'êtes pas prêt. Tant que vous n'avez pas atteint une certaine maturité. Alléluia. Ce n'est pas le but de mon enseignement aujourd'hui. Nous allons maintenant aborder le thème, le chrétien et l'amour. Le chrétien et l'amour, ce n'est pas pour parler de l'amour agapé. Amen. On vous a tellement parlé de l'amour agapé. Alléluia. On connaît ça dans tous les sens. Alléluia. Il faut aimer ton prochain, il faut bénir tes ennemis, il ne faut pas rendre le mal. Voilà. Donc on résume avec ça, c'est fini. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas de ça que je vais te parler. Parce que quand on dit le chrétien, l'amour, on parle de cet amour-là, Eros. Lorsque son cœur bat et s'attache à quelqu'un, qu'il aime avec qui il veut être, comment il doit fonctionner selon qu'il convient à Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on va voir. C'est un sujet un peu tabou. On n'en parle pas trop. Parce que dans la culture africaine, les trucs de sentiments, on ne les parle pas comme ça ouvertement. Mais aujourd'hui, plus c'est caché, c'est là même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en bas. Il y a beaucoup de dégâts qui se passent en bas. Nos enfants, nos frères, nos sœurs, on ne peut pas les empêcher d'être amoureux. Alléluia. J'ai des enfants, arrivé un moment quand on est parents, on a l'impression qu'on peut contrôler nos enfants. Mais on ne peut pas. J'ai des enfants de 6-7 ans, j'ai très vite compris que je ne peux pas les contrôler. Amen. Je peux les enseigner, je peux prier pour elles, mais je dois avoir beaucoup de patience. Amen. Je ne peux pas les imposer ce que je veux qu'elles soient. C'est pour cela qu'arrivé un moment, il faut enseigner. Il faut enseigner. Voilà. Donc, plusieurs chrétiens tombent amoureux. Alléluia. Dans la salle même, il y a quelqu'un même qui est actuellement amoureux. Amen. Il y a quelqu'un même qui est amoureux. Si c'est toi, lève-toi. Amen. Tu ne veux pas te lever. Il y a quelqu'un qui est amoureux actuellement là. Ton cœur là bat, tu ne dors pas la nuit. Tu rêves seulement, tu fais les rêves. Les rêves sont en blanc, noir, mais pour toi, c'est en couleur. Si nous tombons amoureux, nous devons comprendre que le fait de tomber amoureux n'implique pas forcément que Dieu est dans l'affaire. Amen. J'ai envie de répéter ça. Le fait de tomber amoureux n'implique pas forcément que Dieu est dans l'affaire. Alléluia. Il faut répéter ça à ton voisin. Dis-lui, le fait de tomber amoureux n'implique pas forcément que Dieu est dans l'affaire. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut le dire. Les gens, ils sont dans l'église, ils sont célibataires. Dès qu'ils sont amoureux, ils se disent, c'est bon, c'est que Dieu est là. Voilà, je suis tombé amoureux, Dieu m'a révélé. Et puis, ils commencent déjà à entreprendre des choses. Attention. Ce soir, nous allons voir comment un chrétien doit fonctionner, une chrétienne doit fonctionner quand il est amoureux ou quand elle est amoureuse. Voilà, donc c'est quoi être amoureux? Il y a des personnes, quand je vais dire c'est quoi être amoureux, ils vont dire c'est ce qui est dans mon cœur actuellement. Amen. Tellement ils sont dans le 7e ciel, même si ça n'existe pas. Alléluia. Donc être amoureux, c'est d'être frappé d'amour pour quelqu'un. C'est d'avoir un attachement d'âme. Alléluia. C'est un attachement d'âme. L'amour, le sentiment qu'on ressent, c'est dans l'âme. Alléluia. Donc votre âme est attachée à cette personne. Quand vous dormez, quand vous réveillez, l'âme n'oublie pas. L'âme se réattache encore. Donc on a un sentiment d'amour avec quelqu'un, un attachement d'âme avec cette personne-là. Alléluia. Et quels sont les petits symptômes pour savoir qu'on est amoureux?
on a un fort besoin de voir la personne, un fort besoin de l'entendre, un fort besoin de passer du temps avec l'autre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Je sais que qui n'est jamais tombé amoureux là? Ah, il n'y a pas de doigt levé. Donc, tout le monde comprend ce que je dis. C'est une sorte de sensation, des fois agréable, dans le cœur, à la vue de l'autre. Quand tu vois l'autre, ton cœur, alléluia, commence à faire des mélodies. Alléluia. Amen. Commence à changer, les cieux proclament. Alléluia. Amen. On perd ses moyens lorsque l'autre est dans la zone, qui nous adresse la parole, ou lorsqu'il nous regarde simplement, ou qu'elle nous regarde simplement. Lorsque l'autre nous touche, lorsque l'autre est dans les parages, on a constamment l'autre dans les pensées. C'est ça, non? On rêve la nuit. Des fois, on fait des nuits blanches. On fait même des songes. Je dis à ceux qui ont fait des songes où tu étais en robe blanche et il était à côté de toi, ce n'est pas de Dieu. Tu es juste amoureuse. Amen. Toi qui as fait le songe et puis elle était en robe blanche à côté de toi, ce n'est pas de Dieu. Tu es juste amoureux. Amen. Quand on est amoureux, ça force les songes. Alléluia. Donc ce n'est pas de Dieu. On a un désir inhabituel de donner à l'autre. Il y a des gens qui sont pingres, mais quand ils sont amoureux, leur portefeuille s'ouvre. Amen. La chose qu'ils donnent à personne, ils vont donner seulement toujours à l'autre. Il y a des gens qui n'aident personne, mais c'est la seule personne qu'ils aident tous les jours. Amen. Mais vous savez qu'il y a d'autres qui réagissent contrairement. Quand ils sont amoureux, ils te créent tous les problèmes du monde. Ceux-là, ils ont besoin de guérison. Si un gars te fatigue trop dans le groupe de louanges, dans le groupe de ceci, là, il est amoureux. Et si tu crées tous les problèmes du monde, lui, là, il faut bien gérer voir son dossier clair. Alléluia. Qu'est-ce qui rend amoureux? Je pense qu'il faut qu'on voit ça. Alléluia. Qu'est-ce qui rend amoureux? C'est très important de savoir qu'est-ce qui rend amoureux pour connaître l'origine, pour savoir est-ce que le fait que je me sens touché par l'amour, cela est bon ou cela vient de Dieu. Une des choses assez courantes qui rend amoureux, c'est la proximité. Alléluia. La proximité. C'est pour cela que vous allez voir des gens qui sont dans le même groupe de louanges tomberont amoureux. Ceux qui sont dans la même réunion, dans le même groupe de prière, dans le même quartier, dans la même maison, c'est plus facile. Dans le même travail. C'est pour ça les sœurs, faites attention. Toujours descendre à midi, aller manger avec les collègues qui n'ont pas le Seigneur. Tu ne te protèges pas. Amen. Plus tu es proche de quelqu'un, cela peut créer en toi un sentiment d'amour. OK? Plus on est proche. Alléluia. Et à l'église, c'est très rapide. Surtout les chantres. Vous, là. Surtout les chantres. Alléluia. Eux, ils sont toujours ensemble. Répétition, veillée des prières, veillée ceci. Et beaucoup de choses se passent là-bas. Amen. Donc la proximité, plus tu côtoies quelqu'un, tu peux tomber amoureux. C'est pour ça qu'une femme mariée et un homme marié doivent veiller sur la proximité avec le sexe opposé. Tu ne dois pas être toujours collé. Vous avez vu, les plus grands adultères se font avec les secrétaires. Amen. Les secrétaires parce qu'elle est toujours là. Les assistances parce qu'elle est toujours là. Donc plus tu es avec quelqu'un, plus tu tombes amoureux. Il y a aussi la convoitise. La convoitise rend des fois amoureux. Convoitise, c'est quoi? La personne est belle. Elle est riche, elle est classe, elle a du style, elle est peut-être réservée. Elle est vraiment jolie. Pour illustrer un peu ça, j'ai mis quelques images, je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Si vous voyez cette sœur dans l'église, est-ce que vous la voyez? Vous la voyez? Vous regardez-la bien, les frères. Si cette sœur-là, elle était dans l'église, quand elle est dans l'église, il y a beaucoup d'hommes qui vont lui déclarer leur amour. Mais c'est de la convoitise. Parce que c'est une jolie sœur. OK? Elle va toujours avoir des gens qui disent je suis amoureux, d'autres qui n'arrivent pas à dormir, d'autres qui pensent que le Seigneur m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que la sœur a un critère qui frappe.
Quand on va parler de cette sœur, celle-là, elle n'aura pas beaucoup de personnes amoureuses d'elle. Parce qu'il n'y a rien pour convoiter. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien pour convoiter. Elle met les musclés. Tu la provoques, elle va te bastonner. Amen. Il n'y a rien pour convoiter. Je vous le dis pour vous faire comprendre que des fois quand on tombe amoureux, ça peut venir de la convoitise. Ça peut venir de là. Les soeurs comme cela, là, on ne les regarde jamais. On ne fait jamais de rêve sur elles. Le cœur ne bat jamais pour elles. Faites attention. Alléluia. Quand on regarde ce frère, lui dans l'église, aucune sœur va se dire que lui là vraiment il me plaît. Parce qu'il n'a rien pour convoiter. Mais si c'est celui-là, elles-mêmes sont en train de crier déjà. C'est maintenant les WhatsApp tous les jours. Mon cœur, le Seigneur m'a dit, mon cœur bat pour toi, je ne peux plus dormir. Mon soleil de minuit, ainsi de suite. Je vous dis, c'est de la convoitise. Parce que vous, la convoitise naît des yeux. Lorsque vous voyez, ça brille. J'ai dû mettre celui-là aussi. Parce que je sais que si au Gabon, on aime le métis. Si c'est lui aussi dans l'église, voilà. Ça passera comme une lettre à la poste. Toutes les sœurs seront amoureuses. Faites attention. Je dis aux sœurs qui sont d'apparence, qui plaisent beaucoup, faites attention. Tous ceux qui vous déclarent leur amour ne sont pas forcément amoureux de vous. Ils ont seulement de la convoitise dans leur esprit. Les frères aussi qui sont classe et qui ont l'argent, parce que les sœurs sont très calculatrices aussi. Elles vont dans l'église, il travaille, il a la voiture. Et voilà. Donc tout est déjà calé. Mon mariage de 18 millions, il peut financer. Et ainsi de suite, c'est déjà allé loin. Convoitise. Alléluia. Mais je vais continuer, je vais vous parler certainement dans les jours à venir de comment sélectionner le bon. Je crois que c'est le 3e jour. Comment sélectionner la bonne personne. Le mariage n'est pas un jeu. Alléluia. N'est pas un jeu. Si tu as marié ce beau gars-là, je t'assure, après 1 an de mariage, il va te sortir par les ports. Je t'assure. Il sera beau, il aura tout. 1 an de mariage, tu ne le supporteras plus. Parce que tu n'as pas marié la personne que Dieu veut te donner. Alléluia. Donc faites très attention, soyez très minutieux sur les choix. Alléluia. Donc le convoitise peut créer. Dans la convoitise, nous avons l'histoire de Absalom, les enfants de David, avec Amnon et leur sœur qui s'appelait Tamar. Amnon était amoureux de sa propre sœur. Mais pourquoi il était amoureux d'elle? Parce qu'il la convoitait. Et il a tout fait pour sortir avec elle. Quand il a fini de sortir avec elle, il l'a détestée immédiatement. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes amoureux que Dieu est dedans. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je sais que tu commences déjà à mettre en cause le sentiment que tu as dans ton cœur. Amen. Tu ne dis pas Amen. Un autre élément, c'est la mauvaise alimentation de notre âme. Pourquoi je dis ça? Lorsque tu passes ton temps devant les telenovelas, devant les, comment on appelle ça? La chaîne là, j'oublie. Hein? Zézi Magique. Non, l'autre là, l'africaine. Nollywood. Et tu passes ton temps à nourrir ton âme des choses romantiques. Tu deviens fragile en amour. Tu deviens fragile. Faites attention. Ce que vous consommez vous façonne. Ce que vous consommez va vous façonner. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne doivent pas regarder ces chaînes. J'ai envie de créer une association contre ces chaînes. Alléluia. Et j'écris tous les jours dans mon église là-bas que j'interdis les âmes de regarder. J'ai dit, celui qui regarde sa télé va se casser. Arrêtez de regarder les telenovelas. Ça vous aspire tout votre esprit. Ça vous aspire toute votre onction. Ça vous aspire la présence de Dieu. Ça vous dispose charnellement. Ça vous fragilise.
Arrêtez de suivre les Nollywood et les ailes magiques. Si tu nourris ton âme de ça, ça va te disposer négativement. Il suffit seulement qu'un homme te dise bonjour, c'est fini, tu es amoureuse. Et ce n'est pas d'une petite amour, un amour même où tu as envie de décrocher la lune pour lui donner. Amen. Faites attention. Ce qu'il montre à la télé, ce n'est pas comme ça se passe en réalité. Ce n'est pas ça. Il vous blague. Il vous blague. Ce n'est pas comme ça se passe en réalité. Dans l'amour, il y a les hauts, il y a les bas. Mais pour eux, là, c'est toujours en haut. Faites attention. Ne vous nourrissez pas trop des choses à l'eau de rose. Ça peut vous disposer négativement. Vous pouvez tomber amoureux plus facilement. Il y a le vide émotionnel. Si tu as grandi sans amour, on ne t'a pas aimé, tes parents n'ont pas été là, ton père n'a pas été là ou ta mère n'a pas été là, et tu n'as pas été rempli d'amour, tu vas être très sensible en amour. Ceux qui manquent d'amour sont très sensibles en amour par rapport au sexe opposé. Ce n'est pas parce qu'un frère dans l'église a eu un peu d'attention pour toi qu'il s'intéresse à toi. Amen. Ce n'est pas parce qu'un frère à l'église a dit, mais où tu vas, je peux te déposer. Et puis tu es monté dans sa voiture, il t'a déposé, après tu ne dors plus. Il a voulu seulement te déposer, il n'avait rien d'autre dans la tête. Ce n'est pas parce qu'une sœur t'a aidé en te disant, mon frère, viens t'asseoir s'il y a une place à côté de moi. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas déjà calculer la volonté de Dieu sur elle. Attention. Ça, ce sont des vides émotionnels. Quand tu n'as pas été aimé dans ta vie, tu es sensible à toute petite attention. C'est pour ça que nous, les pasteurs, nous souffrons. Les âmes même que tu aides, elles tombent amoureuses de toi. On ne comprend plus rien. On veut vous aider spirituellement. À cause de cette attention qu'on t'accorde, oui, tu penses que le pasteur s'intéresse à toi. Mais il ne s'intéresse pas à toi. Ton responsable t'aide un peu, nous, tu tombes amoureuse de lui, tu penses qu'il s'intéresse à toi. Ce n'est pas le cas. Amen. L'amour de Jésus peut combler le vide émotionnel en toi. Donc, il faut l'invoquer dans ton cœur qui comble. Sinon, tu vas faire de mauvais choix. Alléluia. Les qualités d'une personne aussi peuvent te permettre d'être amoureux de cette personne ou amoureuse de cette personne. Alléluia. C'est pour ça que les chantres qui chantent bien, elles ont beaucoup de personnes qui disent Dieu m'a dit. Parce que tellement elles chantent bien, Dieu m'a dit. Alléluia. Les frères qui prêchent bien ou qui chantent bien, tout le monde dit Dieu m'a dit. Parce qu'ils ont des qualités. Faites attention. Les mauvaises attirances aussi à cause de ce qu'on est. Si nous, dans notre cœur, nous sommes beaucoup détruits, ça dit beaucoup blessés, nous allons attirer à nous les gens blessés comme nous. C'est pour cela que tu vas te marier avec quelqu'un, tu as l'impression, ou bien tu vas te mettre avec quelqu'un, tu as l'impression que tu as pris la personne qui est comme toi. Alléluia. Et ça attire en amour. Et l'autre élément, pour ne pas trop citer, il y a Dieu qui peut te rendre amoureux du choix qu'il aura fait pour toi. Alléluia. Dieu peut te rendre amoureux. Lorsqu'il a préparé Ève pour Adam, il a d'abord préparé le cœur d'Adam. Adam et Ève n'ont pas commencé à se connaître pour tomber amoureux. Dès qu'il a vu, il était amoureux immédiatement. Alléluia. Et ça, c'est la meilleure, je dirais, c'est le seul moyen par lequel nous rentrons dans la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu t'envoie ne va pas être comme tu veux, ne va pas être comme tu penses forcément dès le départ. Parce que Dieu approche toute sa volonté comme de l'or encore enveloppé de boue. Celui qui est dans la convoitise ne peut pas percuter. Amen. Mais celui qui est conduit par Dieu va ressentir la volonté de Dieu à l'intérieur. Alléluia. Nous avançons. Les mauvais sentiments en amour. Donc, comme je dis, ce n'est pas tous les sentiments d'amour qu'il faut chercher à voir la suite. Je vais te parler de certains qu'il ne faut surtout pas chercher à voir la suite. Certains sentiments d'amour que tu auras, si tu les as, je t'en prie, prie pour que Dieu t'en libère. Je vais citer quelques exemples. Lorsque tu es encore adolescent, 14 au maximum 15 ans, si tu es amoureux, je t'en prie, prie pour que Dieu te libère. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Prie pour que Dieu te libère. Ce n'est pas encore le moment. Alléluia. Il y a l'école, il y a plein de choses à gérer. Alléluia. Peut-être ça prépare ton cœur au véritable amour, mais il n'y a rien qu'on peut faire là.
Alléluia. Je ne vais pas dire 17 ans, 18 ans, parce qu'il y a des gens qui se sont connus à 17 ans et qui sont restés jusqu'à l'âge de se marier et se sont mariés. Alléluia. Donc je ne vais pas bloquer tout ça. Quand tu es adolescent, si tu es amoureux, oublie. Amoureux du mari, de la femme, de quelqu'un. Amen. Dites bien Amen. Amen. Si tu es amoureux du mari ou de la femme de quelqu'un, je t'en supplie. Il ne faut pas dire que Seigneur, tue-le pour que je prenne sa femme. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui pensent comme ça? Si tu es amoureux du mari, de la femme de quelqu'un, il faut effacer ça de ta tête. Ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Dieu respecte les alliances. Amen. Dieu ne vient jamais enfreindre. Même s'il a marié la mauvaise femme qui le fatigue jusqu'à fatiguer, Dieu ne va jamais venir pour chercher à l'enlever, pour te remplacer avec elle. Amen. Donc si tu es amoureux du mari de quelqu'un, amen, il faut oublier. Efface. Si c'est amoureuse du mari de quelqu'un, amoureux de la femme de quelqu'un, oublie. La femme de ton père, parce qu'il y a des gens qui tombent amoureux de la femme de leur père. Je sais de quoi je parle. Il y a ceux qui sont amoureux du mari de leur maman, parce qu'on a déjà vu le monsieur gérer la fille et la mère. Ça, ce n'est pas bon. Qui sont amoureux de la femme de leur frère. Amen. Il faut effacer. Ou du mari de leur soeur, ou d'une amie. Alléluia. Même si tu ne connais pas la personne, dès qu'il appartient déjà à quelqu'un par une alliance, oublie ce sentiment. Amen. Parce que les enfants de Dieu, on entend tout au milieu de vous. Quelqu'un m'avait posé à Initonda. Ils sont en procédure de divorce. Donc, pasteur, je suis en train de prier pour que ça accélère. J'ai dit, mais tu es une sorcière. Tu dois prier pour que ça se restaure. Amen. Parce que ce que tu es en train de faire, la pauvre dame, on va te faire ça aussi. Et je n'ai jamais vu dans un pays où les arracheuses de mari sont tellement efficaces. Amen. J'ai tellement de problèmes de couple dans ce sens-là que ça me fait des fois mal. Qu'une femme n'ait aucun scrupule, donc aucune réflexion pour dire, mais c'est le mari de quelqu'un. Elle se bat jusqu'à ce qu'il laisse sa pauvre femme avec les enfants. Quelque part, il les abandonne pour toi. Et tu es dans cette église, tu es dans les églises, tu donnes les offrandes, tu loues le Seigneur. Et tu dis, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. C'est de la sorcellerie. Amen. Si tu es dans le cas, je t'en supplie, laisse le pauvre mari. Laisse le pauvre mari d'autrui. Lorsque tu es amoureux ou amoureuse pendant que tu es déjà engagé ou marié, oublie ces sentiments. Moi, j'ai vu des cas de personnes pour dire, pasteur, cet homme, mon mari que j'ai marié, Dieu m'a dit que ce n'est pas le bon choix. Dieu m'a montré maintenant mon vrai mari. Et je veux maintenant partir marier mon vrai mari. Je dis, mais vous ne comprenez rien. Dieu est un Dieu d'alliance. Si tu as mal choisi, il valide. Amen. C'est pour cela qu'on dit, ne vous pressez pas. Alléluia. Il valide. Amoureux d'un enfant. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui tombent amoureux d'une fille de 14 ans? Et c'est une abomination que le monde occidental nous amène. Et quand nous, les Africains, on prend, on dépasse les Blancs. Amen. Amoureux d'un enfant. Un monsieur fatigué, tu as fatigué ta vie jusqu'à fatiguer. Et tu prends la pauvre fille de 16 ans. Et tu veux la marier pendant que tu as 50 ans. Elle est même moins âgée que tes enfants. Amen. Ça se passe ici. Ça se passe. Amen. Ça, quand tu es à ce stade-là, il faut oublier. C'est la convoitise. C'est la convoitise. Amoureux d'un animal, je suis obligé de dire. Alléluia. Parce qu'en Europe, on marie les chiens et les animaux de compagnie. Alléluia. Si tu es amoureuse de ton chat, je t'en supplie, il faut prier pour que Dieu te libère de ce sentiment. Amen. Parce que c'est en train de venir en force là. Amoureux d'une personne du même sexe. Alléluia. On n'en parle pas assez. Les gens vont dire, oh pasteur, toi aussi, comment tu peux parler de ça? Je vous dis, dans l'église, il y en a. Amen. Il y en a. Si tu es femme, tu es amoureux de ta copine, il faut oublier, Dieu n'est pas dedans. Si tu es homme, tu es amoureux de ton copain, de ton ami, ton frère homme comme toi, il faut oublier, Dieu n'est pas dedans.
Même si dans des pays, des pasteurs se marient, 2 pasteurs se marient, hommes. Et puis j'ai vu 2 pasteuses, si on se dit, se sont mariées aussi aux États-Unis. Amen. Ce n'est pas pour ça que nous, on va se marier. Alléluia. Dieu est contre cela. Donc si tu as un sentiment pour quelqu'un du même sexe, oublie. Amoureux d'une star à la télé. Amen. Quelqu'un va dire, mais comment il peut dire ça? Je dis, ça, vous ne pouvez pas imaginer comment le diable a tordu les pensées des gens jusqu'à un point. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est magique, tu regardes là, l'acteur là. Il te fatigue tous les jours. Tu rêves sur lui. Tu es déjà en train de regarder les billets de l'Inde pour savoir comment tu vas aller en Inde le rencontrer. Il faut oublier. Amen. Oublie. Amoureux d'une personne de la même famille que toi, c'est de l'abomination et de l'inceste. Oublie. Amen. Et quand on dit famille, il y a des fois des personnes qui ont des affiliations avec nous, familiales. Oublie. Amen. Je sens que je vais donner une réponse à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amoureux de la fiancée ou du fiancé de quelqu'un, ça à l'église, je pense qu'il faut qu'on colle devant la porte. S'il est fiancé, il faut l'oublier. Parce qu'ils se disent, certains, ils ne sont pas encore mariés. Donc là, je peux me battre pour l'arracher. Là, je ne fais pas de mal. En tout cas, tous pour chacun se bat et Dieu pour tous. Et le pauvre frère, il abandonne la fille avec qui il avait 3 ans pour venir te prendre toi. La pauvre sœur, elle abandonne le monsieur qui a payé son école, qui a tout fait. Elle lui dit vraiment, je ne sens plus rien pour toi. Mais elle ne dit pas la vérité. En réalité, elle a quelqu'un déjà calé. Si quelqu'un est fiancé, on n'a rien à faire à l'intérieur. Même quand il est déjà avec quelqu'un, laisse-la faire. Amen. Amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'a pas Christ. Ça aussi, je pense qu'on doit l'afficher devant les églises. Parce qu'on entend maintenant, je le prends, je le sanctifie, et puis on se marie. C'est toi qui es moi à la croix de Golgotha pour le sanctifier maintenant. Arrêtez cela. Dieu n'est pas dedans. Il ne veut pas qu'on se mette sur des jours étrangers. Si c'est un païen, oublie. Si Dieu doit le convertir, qu'il le convertisse d'abord. Mais toi, il ne faut pas prier qu'il se convertisse, mais prie pour qu'il se convertisse, mais pas pour le marier. Parce qu'il a tout intérêt d'être sauvé. Si tu as marié, là, il n'est pas encore arrivé au paradis. Alléluia. Laisse-le être sauvé. Et c'est comme ça que des personnes travaillent pour le diable. Au lieu que la personne se convertisse, c'est toi maintenant qui l'amène dans tout. Amen. Et elle ne connaît pas Jésus. Parce que toi, le chrétien, la chrétienne, tu fais des bêtises qui brisent la foi de cette personne. À chaque fois que tu vas avec un non converti, mais tu es en train de faire une grave abomination devant le Seigneur, Dieu aime énormément les âmes. Et lorsque un se convertit, c'est une réjouissance dans le ciel. Mais lorsque un se perd à cause de toi, je te laisse deviner la suite. Amen. Les gens sont tellement égoïstes. Ils ne connaissent même pas Jésus. Elle ne connaît même pas Jésus. Si tu l'aimes vraiment, souhaite qu'elle ait le plus grand trésor qu'on ait dans cette existence. Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi, tu le veux ou tu la veux pour toi. Et tu trouves ça normal, égoïste, méchant. Amen. Laisse-le tomber. Laisse-la faire. Vous le tirez à l'église. Le gars vient, il suit les cultes, il se baptise, mais il n'est pas converti. Après, c'est nous les pasteurs qui devons aller séparer les bagarres dans les foyers. Tu n'as pas dit que tu le sanctifies et tu le maries? Amen. Coupez. Moi, je ne baptise pas une personne qui est dans ces conditions. Alléluia. Je ne valide pas une relation. Moi, j'ai refusé d'être témoin de certains mariages. Amen. Si tu as arraché le mari de quelqu'un, en tout cas, ce n'est pas moi qui vais bénir ton mariage. Amen. Si tu allais prendre un païen pour le sanctifier, pour le marier, ce n'est pas moi qui vais bénir ton mariage. Alléluia. Je bénis les relations qui glorifient mon Père. Alléluia. Amen. Amoureux d'une personne de loin âgée que nous.
Toi, tu es là, tu as seulement 22 ans. Mais le vieux papa de 50 ans, c'est lui qui te prend la tête. Amen. Tous les jeunes, ça c'est une maladie. Quand vous utilisez la psychologie, vous voyez que c'est une maladie. C'est quelqu'un que son papa n'est pas là. Son papa a disparu. Donc, c'est le papa là qu'elle voit comme son père. Tu as besoin d'être délivrance. 22 ans, c'est le papa de 55 ans qui te fait perdre la tête. 50 ans, maintenant, c'est la petite fille de 17 ans, 18 ans qui te fait perdre la tête. Non, oublie. Amoureux d'une personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, en voie de divorce. Alléluia, oublie. Parce que la Bible nous dit clairement, Dieu n'est pas pour le divorce, sauf pour cause d'infidélité. Mais lisez très bien la Bible. Quand vous lisez la Bible dit que si tu divorces, tu restes comme ça tant que l'autre est vivant. Amen. Tant que l'autre est vivant, tu attends. Mais je n'ai pas dit de rester en train de jeûner que l'autre meure. Tant que l'autre est vivant, tu attends. Maintenant, si tu veux changer de tu, la Bible dit que tu ne peux pas remarier l'autre. Dieu est un Dieu d'alliance. Même si c'est un procédure de divorce, on dit oui, le monsieur a voulu la tuer. Ce n'est pas grave. Pour prier que Dieu restaure le mariage. Et Dieu va te donner ton homme. Laisse les maris des gens. Laisse les femmes des autres. Les femmes, il y en a plein dans Libreville qui attendent. Toi, c'est pour l'autre que tu vas te prendre. Des fois, vous nous voyez comme ça, nous les hommes. Vous pensez qu'on est devenu comme on est directement. Il y a une femme qui a travaillé. Amen. Nos femmes là, elles ont travaillé. Elles ont supporté. Elles ont géré. Et puis toi, maintenant qu'elles ont fini de travailler, tu viens maintenant prendre ça comme ça. Tu trouves ça normal? C'est pas normal. Le gars, il a travaillé sa femme qu'il a pris. Elle était très brute avant. Il l'a rendue belle, clean, il l'a lavée. Toi, maintenant, tu viens, tu la prends comme ça. Notre Dieu est un Dieu de justice. Tous les mariages qui se fondent dessus, ce sont des mariages qui ne peuvent pas aller loin. À moins qu'il y ait restitution. Je n'ai même pas dit repentance, restitution. Prends le monsieur, va dire ma soeur, pardonne-moi, prends ton mari. Tu divorces, tu vas redonner le mari d'autrui. Alléluia. Que faire alors lorsqu'un chrétien tombe amoureux? Amen. Est-ce que vous avez compris déjà les étapes? Qu'est-ce qui nous rend amoureux? Et quels sont les sentiments d'amour qu'il ne faut même pas chercher à voir la suite? Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on tombe amoureux? La première étape, ne rien faire encore. Se rassurer qu'on n'est pas toujours dans un état de ce qu'on appelle le coup de foudre. Des fois, généralement, les sentiments d'amour commencent par ce qu'on appelle un coup de foudre. Un coup de foudre. Le coup de foudre, tu es là comme ça, puis il y a quelque chose qui tombe sur toi et tu aimes la personne à ne pas te contrôler. Alléluia. Toi, la sœur respectable maintenant, c'est toi maintenant qui commences à te comporter comme une gamine de 15 ans. Ça, c'est le coup de foudre. Toi, le frère maintenant responsable, maintenant, tu veux maintenant porter les body, les jeans serrés, parce que la sœur là, c'est ce qu'elle aime. Le coup de foudre. Pourquoi on doit se rassurer de ne pas encore être dans un état de coup de foudre ou laisser l'état de coup de foudre un peu se diluer? Parce que le coup de foudre est assimilé à un état d'ivresse. Alléluia. Les gens disent l'amour rend aveugle. En fait, c'est l'amour dans un état de coup de foudre. Est-ce que vous n'avez pas aimé quelqu'un? L'aimer jusqu'à puis un jour, après que ça a cassé ou quoi, vous regardez la personne et dites, attends, c'est celle-là que j'ai aimée. Parce que quand on sort d'un état d'ivresse, on voit clair. Mais quand tu es dans le coup de foudre, tu ne vois pas bien. Et si dans le coup de foudre, tu t'es déjà marié, parce qu'il y a deux qui se marient dans le coup de foudre. C'est là quand tu vas sortir de là, tu vas dire, ah, donc c'est comme ça qu'il a le gros nez là. C'est comme ça qu'il sent comme ça. Son odeur que tu aimais, tu ne vas plus supporter l'odeur. Sa voix que tu aimais, quand il parle seulement, ça t'énerve, ça t'irrite. Oh, tu l'as déjà marié. C'est pour cela que vous devez comprendre que le temps, en dehors du Saint-Esprit, est un grand allié. Le temps. Laissez le temps. C'est un grand allié. Le Saint-Esprit nous guide dans toutes choses, mais le Saint-Esprit fonctionne avec le temps. C'est pour ça que vous n'allez pas voir Dieu vous révéler des choses tout de suite.
il prend du temps pour voir à qui tu te fies. À lui ou à ta chair. C'est pour ça que lorsque tu tombes amoureux, ne fais rien d'abord. Parce que c'est déjà fort, calme-toi. Rassure-toi que l'ivresse est un peu passée. Alléluia. Rassure-toi. Dans l'état de coup de foudre, les gens s'envoient des WhatsApp toute la nuit. Les gens dorment à 1h, 3h du matin. Ça, c'est l'état de coup de foudre. Alléluia. 1h, 3h du matin. Quand ils se rencontrent, il n'y a plus d'heure. L'heure ne compte plus. Même les rendez-vous qu'ils devaient faire, même les cultes d'église souffrent à cause des coups de foudre. Allons-y à l'église. Non, restons encore, parlons un peu. Amen. Et ça, c'est l'état de coup de foudre. Il faut le laisser se dissiper un peu. Il faut le laisser partir. La femme devient belle, elle met beaucoup d'argent, ainsi de suite. L'effet de coup de foudre finit toujours par passer. Et laisser un peu de temps va te permettre de pouvoir bien te rassurer que tu aimes du bon sentiment. Alléluia. La deuxième étape, c'est de prier Dieu. Commencez avec lui. Faites de Dieu l'alpha. Ne faites jamais rien sans avoir consulté Dieu. Amen. Jamais. Lorsque tu es amoureux ou amoureuse, rassure-toi de prendre un peu de temps pour te rassurer que ce sentiment-là est authentique. Et en deux, approche-toi de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on peut demander à Dieu de nous parler de quelqu'un? Tu peux dire à Dieu, c'est qui cette personne? Révèle-la moi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et je le dis aussi pour le volet spirituel. Tu vas avoir une sœur super spirituelle, mais en fait, elle ne l'est pas. Donc, vous pouvez demander au Seigneur, révèle-moi à qui j'ai affaire. Il va te le dire. Mais prends du temps pour qu'il te le révèle. Commencez toujours avec Dieu. Parce que tous les sentiments qu'on a ne sont pas forcément de lui. Amen. Une expérience que j'ai faite et que j'ai vue beaucoup dans la vie des gens, avant que Dieu t'amène le bon ou la bonne, il va permettre, je ne l'ai pas dit que c'est lui qui fait, il permet qu'il y ait des faux d'abord qui passent. C'est pour ça qu'avant qu'il ne donne Ève à Adam, il lui a permis de compter d'abord les animaux. Et Adam s'est rendu compte que dans les animaux, il n'y a aucun avec qui il peut se mettre. Amen. Donc, il permet que tu aies des faux. Donc, il faut pouvoir dire, celle-là, c'est la guénon. Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas Ève. Il faut pouvoir dire, celui-là, c'est la panthère. Et toi, maintenant, tu n'as pas compris, tu as marié la panthère. Et tu te fais griffer dans le foyer pour rien. Alléluia. Donc, très attention. Avant d'aller t'engager, te jeter déjà dans les bras de l'autre, rassure-toi avec Dieu que c'est lui qui est derrière l'affaire. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Amen. Rassure-toi que c'est lui qui est derrière la chose. Il faut prier. Moi, je me rappelle, avant de rencontrer ma femme, moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Elle était au Gabon. Mais j'avais prié et j'avais demandé au Seigneur en 2005. Seigneur, je t'en supplie, je me sens seul. Montre-moi ma femme cette année. Et j'avais prié comme ça. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière-là quand il sort de ce séminaire. Alléluia. Mais Dieu m'a écouté. Mais avant que ma femme n'arrive, il y a une fille de mon groupe de prière qui s'est précipitée. Elle a dit, oui, je t'aimais, les trucs comme ça. Il dit, est-ce que ce n'est pas Dieu qui me répond? Mais moi, je suis quelqu'un qui ne se précipite jamais. Des fois, ça énerve ma femme, mais je prends toujours le temps. Alléluia. Je prends toujours le temps. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va me pousser pour en aller prendre la décision. La fille, là, maintenant, me mettait la pression. Fiançons-nous, faisons ceci, faisons ceci. Je dis, non. Moi, là, je dois d'abord bien me rassurer avec Dieu. Bizarrement, j'avais des sentiments pour elle. Et puis, je dis, les sentiments, Dieu m'a clairement montré. Les sangs qui mentent, ça, vraiment, que je fasse attention. Amen. Donc, ça sent et ça ment. Donc là, il ne peut pas me fier à ça. Alléluia. Donc, j'ai dit, il faut que Dieu me donne. Moi, je fonctionne sur un réma. Pas sur les trucs que ton cœur bat pour rien. Non. La fille, là, m'a mis toutes les pressions possibles. J'ai dit, non, on attend. Je lui ai dit, attendons la fin de l'année. Fin de l'année, la fille est partie. Après, elle est revenue. Elle est partie, elle est revenue. À un moment, moi, je me dis, non. Si Dieu me donne une femme, elle ne peut pas être comme ça, aussi instable. Et elle était déjà en train de me parler des bêtises. Oh, il faut me toucher, il faut me faire ceci. J'ai dit, ça là, moi, j'aime mon Dieu. Si tu viens me séparer de mon Dieu, là, à ce moment, c'est plus bon. Alléluia. Donc, j'ai arrêté avec elle.
Quand j'ai arrêté avec elle, ça n'a même pas fait un mois. Ma femme, je ne sais pas par quel miracle, elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Amen. Par quel miracle? Elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire comme ça, gratuitement, tout frais payé. Alléluia. Quand je l'ai vue, elle a fait une chose qui m'a convaincu. Je lui ai présenté des amis et elle a commencé à les évangéliser. J'ai dit, voilà, moi, j'aime une femme qui aime son Dieu. Alléluia. Et c'était toujours en 2005. Amen. En 2005, elle est venue en 2006, mais en 2005, on s'était connus. Alléluia. Et Dieu a répondu. Donc, faites très attention, consultez Dieu, priez-le pour vous rassurer qu'il est derrière la chose. Mais malgré ça, elle a été testée. Elle a été testée. J'ai prié que Dieu me parle, qu'il me réveille, qu'il me convainc. Et c'est quand il m'a convaincu que j'ai foncé. Parce que si Dieu ne t'a pas donné de réma, tu peux même laisser une personne bonne parce qu'elle est un peu difficile. Alléluia. Pendant que c'est la personne que Dieu t'amène. On va essayer d'avancer un peu rapidement. S'approcher d'une personne spirituellement sage pour partager ton sentiment. Tout cela, tu ne vas pas encore vers la personne. Approche-toi d'une personne qui a de la sagesse spirituelle et partage ton sentiment. Partage ce que tu ressens. Prie que Dieu te montre la personne. Quand Dieu va te montrer, la personne va te dire, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord. Ou bien la personne te dira, je pense que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alléluia. Très, très important. Ça peut être le pasteur de l'église ou bien quelqu'un, un frère, une soeur qui est vraiment sage. Amen. Parce que le mariage n'est pas un jeu. Tu ne peux pas te baser sur des petits détails et aller t'engager. Je vous assure, vous qui voulez vous marier, je vous assure, il y a des gens qui sont mariés qui ne veulent plus être mariés. Tellement ils souffrent. Et je ne parle pas de non-chrétiens, des chrétiens. Je ne parle pas seulement des chrétiens, c'est même des pasteurs souffrent dans le mariage. Donc on ne se marie pas n'importe comment. Maintenant, nous devons comprendre que la quatrième étape, lorsque Dieu a validé, lorsque nous-mêmes on est en paix avec ce sentiment, et qu'on a pris du temps pour se rassurer que ça vient de Dieu, et qu'on a respecté toutes les conditions, c'est-à-dire que ce n'est pas le mari de quelqu'un, amen, ou la femme de quelqu'un, ou ce n'est pas de l'inceste ou quoi que ce soit, qui soit les sentiments à prohiber, alors on doit foncer. Mais comment nous devons foncer? Ce n'est pas pareil pour l'homme et la femme. Amen. On va parler de l'homme. Comment l'homme doit approcher ou aborder une femme qu'il aime et qu'il sent dans son cœur que Dieu l'a positionnée pour lui. Alléluia. On va voir, je crois, samedi, comment choisir. Donc, vous allez pouvoir compléter avec. Pour le moment, je n'en parle pas. Si c'est OK dans ton cœur, en tant qu'homme, tu dois comprendre qu'on n'approche pas une femme n'importe comment. Alléluia. Les femmes, on est d'accord? Alléluia. On n'approche pas une femme n'importe comment. Tu dois appliquer ce qu'on appelle les techniques d'approche. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que les gens ils sont tellement très saints. L'affaire de mariage là, ce n'est pas les versets bibliques. Hein? Parce que devait cantique des cantiques. Moi je me rappelle, une sœur m'avait donné cantique des cantiques à l'époque. Ce n'est pas les versets bibliques. Il y a des frères, ils te font prier la sœur, ils la font jeûner. Il a fait plein de choses, il a fait intercéder et puis parce qu'il a déjà déclaré sa flamme. Amen. Une femme est une femme. Si tu ne lui as pas fait comprendre qu'elle est, tu l'aimes, elle va seulement attendre que tu lui montres cela. Alléluia. Amen. Donc, comment déclarer son amour à une jeune femme? Comment l'approcher, ses sentiments? Alléluia. Donc, évitez les prophéties, évitez les songes, évitez les rêves. Dieu m'a dit que c'est ma femme, j'ai fait un songe. Voilà, non, évitez ça, évitez ça. Vous allez agir sur la base de 3 éléments. Amen. Donc, Dieu a validé votre sentiment. Vous êtes convaincu que c'est cette femme-là avec qui vous voulez avancer. Quand on va parler du comment faire le choix, j'en parlerai samedi, vous avez vu que ces critères pour la choisir sont validés. OK? Comment l'approcher? Vous allez agir sur la base de 3 éléments à veiller. Les carottes sont cuites. Les carottes sont un peu cuites.
et les carottes sont crues. Alléluia. Les carottes sont cuites. C'est-à-dire que quand vous observez la fille, elle-même, elle est déjà amoureuse aussi de vous. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand vous l'observez, vous savez que c'est déjà bon, quoi. Amen. Elle-même, elle est déjà atteinte. Allez, je n'ai pas dit par Cupidon, mais par Dieu. Alléluia. Elle est déjà atteinte, elle est déjà amoureuse. Quand c'est comme ça, il ne faut pas aller par 4 chemins. Il faut seulement prier, trouver un bon moment et tu déclares ta flamme. Alléluia. Amen. Mais je vous ai dit, attention. Vous avez, avant d'arriver ici, on a sauté plein d'étapes. Hein. On a passé par plusieurs étapes. Parce qu'il y a des frères qui vont sauter ce soir-là. Je ne t'ai pas dit. Tu as le dit que tu es amoureux d'elle. Il faut d'abord revérifier ce que j'ai dit. Tout à l'heure, les audios, on pourra les prendre gratuitement sur clé. Réécoute d'abord. Amen. Quand les carottes sont cuites, ça veut dire qu'elle-même elle est déjà amoureuse. Une femme amoureuse, elle ne s'est pas cachée où. On sait. Si tu observes pas, tu sais que celle-là, elle m'aime beaucoup. Quand tu parles, son mari rit beaucoup. Ça, c'est un indice déjà que je te donne déjà. Amen. Amen. Mais quand tu donnes des trucs qui ne font pas rire, elle rit. Tu diras, le ciel est bleu, elle rit. Ça, c'est déjà bon. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te donner tous les secrets. Après, on va se voir, je te donne l'oreille. Sinon, les femmes sauront. Alléluia. Après, viens me voir, je vais te donner tous les autres indices. Tu vas savoir quand les carottes sont cuites. Les carottes sont un peu cuites. C'est-à-dire que quand tu la vois, tu te dis, elle s'intéresse bien à toi, mais elle est trop indécise. Quand c'est comme ça, ne fais rien. Il faut aller prier encore. Il faut prier. Il faut aller la travailler dans la prière. Alléluia. Amen. Il faut aller prier. Parce que quand Dieu a amené Ève là, Ève était déjà cuite. Amen. Amen. Ève n'était pas semi-cuite. Ève était déjà cuite. Donc, il faut aller prier encore que Dieu la travaille au corps. La prochaine fois, quand tu as dit le ciel est bleu, elle va rigoler, tu sauras que c'est bon. Amen. Amen. Maintenant, les carottes sont dures, mon frère. C'est-à-dire que quand elle te regarde, elle te regarde, toi, mais tu sais, celle-là, je ne peux même pas m'amuser pour dire que je suis amoureux d'elle. Elle risque même de me gifler là, même tout de suite. Comme la femme que j'ai montée tout à l'heure, là, celle qui était musclée. Amen. Quand c'est ça, mon frère, il faut effacer l'affaire en même temps. C'est un sentiment oublié. Amen. Parce que moi, je n'ai pas eu le temps de dire que je vais maintenant aller draguer ma femme. Vous savez, en Jésus, on ne force pas les sentiments des gens. C'est-à-dire que non, tu ne l'as pas bien disposé. Non, non, non. Faites attention. Quand Dieu t'amène une femme, il a travaillé avant. Amen. Quand ma femme m'a vu et que je l'ai vue, nous deux, on s'est vus. On n'a plus rien dit. Tout était déjà cuit. Amen. Et c'est comme ça, généralement, que ça fonctionne. Alléluia. Bon, il arrive des cas où la femme fatigue bien le gars d'abord avant. Bon, ça peut être leur histoire. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Pour ce qui est de la femme, ne surtout jamais dévoiler vos sentiments à un homme. Je répète, les femmes bandites de l'église là, il ne faut jamais dévoiler tes sentiments à un homme. Amen. Je vais faire comme les Ligériens. Est-ce que tu as entendu? On ne dévoile jamais ses sentiments à un homme. Pour venir, tu sais, mon frère, lorsque tu chantais la dernière fois, hein, tu t'es passé, tu te rappelles le jour où tu avais porté la chemise verte là? Non. Depuis ce jour-là, je n'arrive pas à dormir. Tu me plais maintenant. Tu dis, voilà, je t'aime, mon frère. Il faut prier que Dieu te réponde. Non, on ne fait pas ça. Dis à ta soeur, si tu es garçon, dis à une fille, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Alléluia. On ne fait pas ça. On ne déclare jamais ses sentiments à un homme. Pourquoi? Parce que l'homme est un concurrent. Ce qui n'a pas gagné par effort, il ne considère pas. Alléluia. Depuis quand vous avez vu un gibier aller sauter dans la bouche du lion? Depuis quand ça vous avez vu dans la forêt? Que le lion passe et puis le gibier saute dans sa bouche? Et ça, c'est ce que les sœurs font. Le gars, il est là simplement, il ne t'a rien dit. Tu vas le caler quelque part et tu déclares tes sentiments. C'est toi, mais tu avais le WhatsApp, tu envoies les cœurs. Attention, on ne déclare jamais ses sentiments à un homme parce que ça dévalue la femme. La femme est un trophée. La femme est une perle. La femme est un diamant. Alléluia. Lorsque
Le diamant se trouve partout, ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut jamais déclarer tes sentiments à un homme. Celui qui te veut, il doit te mériter. Alléluia. Il doit payer le prix. Depuis quand vous avez vu l'église monter au ciel, aller chercher Christ? Amen. Vous avez quelqu'un met l'escalier pour aller chercher Christ en haut? L'église n'est pas allée chercher Christ. C'est Christ qui est descendu chercher l'église. Alléluia. Donc, femme, tu arrêtes ça. À partir d'aujourd'hui, même si ça te fatigue ton cœur, attends. Je vais te dire maintenant comment tu vas faire. Amen. Est-ce qu'on arrête là ou bien on continue? Alléluia. La Bible nous donne des versets pour te convaincre. Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme devenant une seule chair. C'est l'homme qui quitte pour aller chercher sa femme. Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme, celui qui trouve, ce n'est pas la femme qui trouve un homme, c'est celui qui trouve une femme. À trouver le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient. Donc je précise que Christ est descendu chercher l'église. L'église n'est pas montée au ciel, aller chercher Christ en là-bas. OK? Donc il ne faut jamais déclarer ta flamme à un homme. Maintenant, comment gérer alors l'affaire? Alléluia. C'est-à-dire que tu es amoureuse. Tu as fait toutes les checks. Vraiment, c'est l'homme-là qui rentre dans le programme de Dieu dans ton cœur. Amen. Comment tu fais alors? Comment tu dois réagir? Je vais te parler de ce qu'on appelle les jeux de phare. Amen. Dis à ta copine les jeux de phare. Alléluia. Est-ce que les hommes ont compris la technique d'approche? Vous avez compris? On n'approche pas une femme n'importe comment. Si elle est déjà amoureuse, il ne faut pas être des fois brut. Il faut aussi être un peu romantique. Il faut lui laisser le temps aussi. Voilà. Mais les femmes, on va appeler des jeux de phare. D'autres vont dire, ah, mais le pasteur est en train de nous enseigner des choses charnelles. Mais ce n'est pas vrai. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a utilisé ça pour avoir un mari. Qui a l'idée du nom de la personne? Hein? Ruth la Moabite. Qui connaît l'histoire de Ruth la Moabite? Elle a utilisé les jeux de phare. Alléluia. Elle a utilisé les jeux de phare. C'était la belle-fille de Naomi. Son mari est décédé. Et elle s'est intéressée à un homme qui s'appelait Boaz. Mais lui, il n'avait pas remarqué. Donc, il fallait qu'elle fasse des jeux de phare pour le marier. Alléluia. Il fallait qu'elle rentre dans les jeux de phare. Donc, les jeux de phare vont être quoi? Le premier critère des jeux de phare, rester dans les parages. Alléluia. S'il est dans le groupe de louanges, ma soeur va être chantre aussi. Alléluia. Va être chantre. S'il est dans l'intercession, va intercéder. Alléluia. C'est ce que Ruth la Moabite a fait? Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le gars avait un terrain. Il était le patron du terrain. Elle allait être l'employé là-bas. Et quand elle fait là, elle était tout là où il était. C'est là qu'elle travaillait. Jusqu'à ce que lui la voie, il me dit, mais c'est qui cette femme-là? Et puis on lui dit, non, c'est telle. Il dit, ah bon, hein? Et puis on lui dit du bien d'elle. Amen. Bon, je dis ça en plaisantant, mais il faut vraiment suivre les choses de Dieu. Maintenant, il faut être dans les parages quand même. Alléluia. L'homme est visuel. S'il ne voit pas, ça ne l'intéresse pas. Je n'ai pas dit jeu de phare, de faire les make-up avec les violets, les rouges sur ton visage. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Amen. Parce que l'église, on est arrivé à un stade de make-up là même. On a dépassé les blancs. Je ne parle pas de ça. Où on voit la sœur à des kilomètres. On ne voit que son maquillage. On ne voit plus rien d'autre. Il faut rester dans les parages. Amen. Et c'est ce que Ruth a fait. Elle est restée dans les parages, dans l'environnement de Boaz. Sa maman, même Naomi, qui voulait qu'un mari, parce que quand vous lisez l'histoire, c'est Naomi mais qui les a mis ensemble en réalité. Elle a dit, ne va même pas travailler ailleurs. Il faut travailler dans ce champ-là jusqu'à... Elle dit, ne va pas ailleurs. Travaille là. Alléluia. Donc, restez dans les parages, mais pas trop. Amen. J'ajoute, mais pas trop, parce qu'il y a des sœurs là qui exagèrent. Elles sont toujours. Le frère, je peux t'accompagner, frère. Il vient s'asseoir. Non, mais non, arrêtez. Vous allez l'étouffer. Amen. Restez, mais pas trop. Être aimable et attentionné. Quand vous lisez l'histoire, Ruth a marqué Boaz parce qu'elle était particulière. Quand vous lisez plus loin, on dit qu'elle était vertueuse.
Mais toi, tu es la soeur. Tu cries, tu t'énerves, tu prends la tête avec les gens à l'église ou dans l'environnement où tu veux avoir la personne. Les hommes aiment les femmes gentilles. Alléluia. Je précise, les hommes aiment les femmes gentilles. Douces. Parce que ce qui caractérise une femme, c'est la douceur normalement. Je dis mais normalement parce que vraiment, dans la pratique, ce n'est pas des chats, mais c'est des tigresses. Pour certaines. Parce qu'elles sont agressives, elles montent très vite. Il faut être aimable. Il faut être douce. Il faut être accessible, mais en même temps pas trop. Alléluia. Si tu envoies un WhatsApp, ne réponds pas vite. Le premier WhatsApp, ne réponds pas. Réponds au 5e. Et quand tu réponds, dis 2 phrases. 2 mots plutôt. Il faut que tu sois légèrement distante. Alléluia. Parce que ce qui est inaccessible pour un homme l'intéresse encore plus. Mais je ne suis pas en train de dire ça pour aller faire sur le mari de quelqu'un, ou bien quelqu'un que Dieu ne t'a pas dit que c'est lui qui veut te donner. Alléluia. Ne prenez pas mes techniques pour aller faire des dégâts. Être son ami. Être travailleuse, vertueuse. Être discrète. On voit au Ruth 3:11. Maintenant, ma fille, ne crains point. C'est Boaz qui dit à Ruth, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Elle avait un bon témoignage. Tu es là, on sait que tu as été fiancée avec combien de frères dans l'église. Mais si tu fais les techniques des jeux de phare, ça va servir à rien. Il faut avoir un bon témoignage. Parce que tout le monde savait que Ruth avait un bon témoignage. Il faut prendre un autre jeu de phare. Prendre soin de soi. Alléluia. Vous pensez que les femmes qui arrachent les maris, elles arrivent comment? Amen. Vous connaissez le prix du rouge à lèvres d'une femme qui arrache un mari? Si elle te donne l'argent de son rouge à lèvres, tu vas manger pendant 1 mois. Alléluia. Elle mise. Elle met le paquet. Il y a des sœurs, dès qu'elles sont sorties de la douche, elles ont attrapé le cheveu à gauche, elles ont jeté, je ne sais pas quoi, un cabas, c'est fini. Pour elles, c'est bon. Faites attention. Dieu aime la propreté. Alléluia. Je n'ai pas dit d'exagérer, mais une femme doit prendre soin d'elle. Il ne faut plus porter un cabas pour traverser tout Libreville. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je te vois en cabas comme ça dans une réunion. Bon, je suis déjà marié. Mais si je n'étais pas marié, cabas, ce n'est pas possible. Il y a des hommes qui sont minutieux, qui aiment les femmes qui s'entretiennent. L'homme en général aime les femmes qui s'entretiennent. Les maîtresses, voyez les maîtresses, vous allez voir. Voyez les maîtresses. Il faut prendre soin de toi. Ma soeur, même si ça fait il y a 40 ans que le mec n'est pas là, fais-toi déjà belle pour ton Seigneur. Amen. Fais-toi belle pour ton roi. Je vais en parler demain. Le célibataire chrétien, comment il doit fonctionner. Je vais t'en parler demain, à partir de 10h. Ne pas sauter sur la perche qui va te tendre. Parce qu'il peut arriver que l'homme te remarque et qu'il veut aller vers toi, il veut venir vers toi et il commence à s'intéresser à toi. Il faut avoir de la rétention. Il faut l'éprouver pour voir à quel niveau il est prêt à partir pour toi. Et s'il tient vraiment en toi, à toi. Mais tout cela, il faut le faire dans la prière. Il faut valider chaque niveau avec le Seigneur. Alléluia. Il faut valider chaque moment avec lui. Alléluia. Quand on observe, Ruth n'a fait aucune déclaration d'amour à Boaz. Alléluia. Elle a seulement usé des jeux de phare. Pour résumer ce que nous devons retenir, première étape, nous devons nous rassurer d'où vient notre sentiment d'amour. Est-ce de la convoitise ou pas? Si c'est de la convoitise, prions pour l'annuler. Deuxième étape, ai-je le droit d'aimer cette personne? Il faut se rassurer. Selon ce qui convient à la parole de Dieu et selon ce qui est en accord avec les mœurs de la société, est-ce que j'ai le droit? Étape 3, qu'en pense Dieu? Donc consulter Dieu, se rassurer qu'il est d'accord avec ce que tu ressens. Étape 4, ai-je un avis positif d'une personne sage ou d'une autorité sur ma vie?
C'est important de te rapprocher de quelqu'un qui te dit, je pense que Dieu est derrière l'affaire. Alléluia. Une personne qui te rassure, c'est très important. Et étape 5, je fonce. Mais il faut choisir la bonne manière. Si tu es un homme, alors rassure-toi qu'elle est aussi touchée par le Seigneur et rapproche-toi comme il faut. Ne reste pas trop dans le volet spirituel. Alléluia. Si tu es une femme, alors tu dois étudier ce qu'on appelle des jeux de phare, comme Ruth l'a été, mais en ayant un bon témoignage, en étant un bon modèle. Alléluia. Nous allons lever pour prier pour ce message. Alléluia. Vous venez d'écouter une ressource proposée par Nicodème.net, le portail chrétien de la nouvelle naissance. Pour plus de ressources, connectez-vous au www.nicodème.net. De nouveau, oui, je veux naître de nouveau.